Je m'étais déjà effacé la voix d'elle de ma mémoire, mais là, elle était devant ma porte, en larmes, implorant mon pardon. Le problème, c'est que je ne ressentais plus rien. Et pour aggraver les choses, elle est arrivée au pire moment possible. Je m'appelle Tyler, et ce que je suis sur le point de raconter a complètement changé ma vie. Il y a 2 ans, j'étais amoureux d'une femme que je croyais être mon futur. Je lui ai donné mon temps, ma loyauté, et mon cœur. Mais, en une seule nuit, tout ce que je croyais savoir sur notre relation s'est effondré. À cette époque, je pensais que si vous vous souciez de quelqu'un et que vous le traitez bien, cette personne ferait de même pour vous. Mais la vie a un moyen de nous prouver que nous avons tort. La femme que j'aimais a fait un choix qui m'a montré exactement quelle était ma place dans sa vie et ce n'était pas celle que j'avais imaginée. Alors, restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. J'ai toujours été un homme réservé, valorisant des connexions profondes. Jen, en revanche, était tout le contraire. Elle avait une énergie qui illuminait n'importe quelle pièce, et les gens étaient naturellement attirés par elle. J'aimais ça, j'aimais comment nous étions différents, je pensais que cela nous équilibrerait. Elle était l'étincelle alors que j'étais la constante. J'ai eu plusieurs opportunités de quitter notre ville avec des offres d'emploi bien meilleures, des chances qui auraient changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais je suis resté pour elle, parce que je l'aimais et je croyais que nous construisions un avenir ensemble. J'imaginais une vie à ses côtés, une maison, peut-être des enfants un jour. J'étais 100% engagé, et je croyais sincèrement qu'elle l'était aussi. Mais j'avais tort. Cette vérité m'a frappé de plein fouet lors d'une nuit qui aurait dû être l'une des plus heureuses de ma vie. C'était l'anniversaire de Jen, ainsi que notre anniversaire de couple, et, en plus, la soirée où je prévoyais de lui demander sa main. J'avais tout organisé, une réservation dans un restaurant incroyable, une table privée, un discours répété dans ma tête des centaines de fois. J'imaginais son sourire, peut-être même quelques larmes, quand je glisserais la bague à son doigt. J'étais nerveux, mais excité. Ce moment serait à nous. Mais, à la dernière minute, elle a décidé de remplacer notre dîner spécial par une fête folle avec ses amis influents. Sans discussion, sans excuse, juste un « ah », je compenserai plus tard. On peut dîner une autre fois. Quand je l'ai appelée, encore en espérant qu'elle changerait d'avis, j'ai été traité comme si j'exagérais. Tu fais une tempête dans un verre d'eau. Ce n'est qu'un dîner. Mais ce n'était pas qu'un dîner. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle rejetait, aucune idée que j'avais une bague dans ma poche, prêt à lui donner tout. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, essayant de comprendre comment quelqu'un que j'aimais tant pouvait me faire sentir aussi invisible. J'avais donné mon cœur à cette femme, et elle avait choisi une fête plutôt que moi. Avec un poids sur la poitrine, j'avais même imaginé qu'au matin elle réaliserait ce qu'elle avait fait et viendrait me voir. Mais les heures sont passées, et rien. J'ai vérifié mon téléphone plusieurs fois. Lorsque le crépuscule est tombé, il est devenu clair, si elle s'était souciée, elle serait venue me voir. S'il y avait eu un soupçon de remords, elle aurait dit quelque chose. Mais elle n'a rien dit. Et ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne resterai pas à attendre une femme qui, de toute évidence, ne me valorisait pas. Alors, à ce moment-là, j'ai pris ma décision. C'en était fini. J'ai pris mon téléphone, trouvé son numéro et je l'ai effacé. Ensuite, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. J'ai supprimé chaque photo, chaque conversation, toute trace d'elle de ma vie. Si elle ne voulait pas me prioriser, alors elle n'aurait plus accès à moi non plus. Je ne laisserai pas la porte ouverte pour qu'elle revienne quand bon lui semblerait. Avec Jen hors de ma vie, j'ai affronté une autre vérité, il ne restait plus rien pour me retenir ici. Avant, j'avais refusé des offres d'emploi parce que je ne voulais pas la laisser derrière moi. Mais maintenant, rester dans cette ville semblait être une perte de temps. Je n'allais plus attendre qu'une autre opportunité se présente. J'ai décidé, quand j'arriverai là-bas, les opportunités viendront. Je ne vais plus laisser la vie simplement m'arriver. Maintenant, je prends le contrôle. Cette nuit-là, je me suis assis avec mes parents et je leur ai tout raconté, j'allais lui demander sa main, j'avais passé des semaines à imaginer notre futur ensemble,
et je leur ai dit comment elle avait tout jeté aux orties pour une seule nuit de fête. Ma mère était dévastée pour moi. Mon père n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. Pas contre moi, mais contre la façon dont Jen m'avait traité. Ils ont soutenu ma décision de partir. Ils savaient que j'avais besoin de recommencer à zéro. Quand ils m'ont demandé où j'allais, j'ai gardé les détails vagues. Je ne voulais pas que Jen arrive ensuite avec une excuse quelconque, essayant de me tirer en arrière. J'avais besoin d'une rupture nette. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises et je suis parti de cette maison sans intention de regarder en arrière. J'ai envoyé un message à un ancien camarade d'école, Daniel, qui avait déménagé dans une grande ville il y a quelques années. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis longtemps, mais quand j'ai expliqué la situation, il n'a pas hésité, « Tu peux rester chez moi pendant un moment. » Ainsi, j'avais un endroit où aller. Quand je suis arrivé, je n'ai presque pas parlé de ce qui s'était passé. Daniel a remarqué que je traversais quelque chose de difficile, mais il n'a pas insisté pour poser des questions. J'étais reconnaissant pour ça. La dernière chose que je voulais, c'était revivre le passé. Tout ce que je voulais, c'était me noyer dans le travail, tout oublier, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris tous les boulots que j'ai pu trouver, des quarts de jour, des quarts de nuit, n'importe quoi pour rester occupé. Je ne faisais pas le difficile. J'ai travaillé dans des entrepôts, fait des livraisons et même accepté quelques contrats freelance en technologie quand c'était possible. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était tellement engourdi que je m'en fichais. Je me suis refusé de consulter les réseaux sociaux, de penser à ce que Jen faisait ou même de prononcer son nom dans ma tête. Les relations ? Oubliez ça. Je ne voulais rien entendre sur l'amour, les rendez-vous ou quoi que ce soit impliquant des émotions. Mon seul objectif était moi-même, gagner de l'argent, assurer mon avenir et devenir quelqu'un qui ne serait plus jamais laissé pour compte. J'ai toujours été prudent avec l'argent, mais là, je l'ai poussé à un autre niveau. Chaque dollar que je gagnais était divisé en deux catégories, 1. Investir en moi-même, 2. Investir dans le marché boursier. J'ai appris tout ce que j'ai pu sur les finances, regardé des vidéos, lu des livres et étudié comment faire travailler mon argent pour moi. Petit à petit, j'ai commencé à voir les résultats. Après quelques mois, j'ai réussi à déménager dans mon propre appartement. Ce n'était pas luxueux, juste un petit studio, mais il était à moi. Fini les canapés d'emprunt pour dormir. 2 ans sont passés en un clin d'œil. La douleur qui me consumait auparavant ne contrôlait plus ma vie. En repensant à tout cela, j'ai réalisé que Jen m'avait, en réalité, rendu un service. Si elle ne m'avait pas laissé cette nuit-là, peut-être que je n'aurais jamais avancé vers la vie que j'étais censé avoir. Un jour, alors que j'étais au centre commercial, je ne m'attendais pas du tout à croiser quelqu'un de mon passé, encore moins quelqu'un lié à Jen. J'étais simplement là pour faire quelques achats, mais en tournant au coin près de la zone de restauration, j'ai vu un visage familier. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Mais ensuite, j'ai compris, c'était une ancienne amie de Jen. Ma première réaction a été d'hésiter. La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, Jen l'accusait d'essayer de me voler loin d'elle. À l'époque, j'avais aveuglément cru Jen, donc j'avais gobé son histoire. Je me souviens avoir pensé que cette femme était une vipère pour essayer de saboter notre relation. Mais là, en la regardant maintenant, elle n'avait pas l'air du tout comme quelqu'un ayant fait quelque chose de mal. Au contraire, elle semblait amicale, et par sa réaction en me voyant, il était clair qu'elle ne gardait aucune rancune. Elle a souri, un peu surprise, et a dit « Wow, Tyler ? Je ne m'attendais pas à te voir ici. » J'ai hoché la tête, encore en train de digérer la situation. Ça fait longtemps. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Très bien, comment agir ? Nous n'avions jamais vraiment discuté avant, du moins pas directement. Eh bien, Jen s'était assurée de l'empêcher. Mais après une pause légèrement inconfortable, elle a brisé la glace en me demandant si j'avais un moment pour prendre un café et discuter. J'ai pensé, pourquoi pas ? Dans le pire des cas, ce serait une conversation bizarre. Dans le meilleur, peut-être que je comprendrais enfin certaines choses que je n'avais jamais remises en question. Nous nous sommes assis dans un café du centre commercial, et c'est là que j'ai découvert la vérité. Elle n'a pas tourné autour du pot,
elle est allée droit au but, j'ai toujours pensé que Jen ne te méritait pas. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être son ami. Ça m'a pris au dépourvu. Ce n'était pas du tout l'histoire que Jen m'avait racontée. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, Eve a tout expliqué. Tout. Apparemment, elle avait confronté Jen sur la façon dont elle me traitait, sur son égoïsme dans notre relation et sur le fait qu'elle ne valorisait ni mon temps ni mes sentiments. Mais au lieu d'écouter, Jen avait retourné la situation et accusé Eve d'essayer de me séduire. Cette accusation s'était propagée dans leur groupe d'amis. Avant qu'Eve ne puisse se défendre, Jen avait déjà monté tout le monde contre elle. Plus Eve parlait, plus les pièces du puzzle s'assemblaient dans ma tête. Tout prenait sens. Jen m'avait menti, joué la victime et m'avait fait croire qu'Eve était la méchante. Et moi, sans poser de questions, j'avais gobé tout ça comme un imbécile. Pendant longtemps, je m'étais convaincu que je connaissais Jen, que je comprenais qui elle était. Mais là, assis à écouter Eve, j'ai réalisé à quel point j'avais accepté la version de la réalité que Jen m'avait vendue. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait fait cette nuit-là, lors de notre anniversaire de couple. C'était un schéma. Jen avait un talent pour se présenter comme innocente tout en poussant les autres dans le précipice. Et le pire, j'avais participé à tout cela sans même m'en rendre compte. Je lui ai tout raconté, comment j'avais prévu de demander Jen en mariage, comment elle avait tout ruiné, comment j'avais tout abandonné pour recommencer à zéro. Elle m'a écouté sans m'interrompre, simplement attentive, comme si elle se souciait vraiment. C'était un soulagement de pouvoir tout dire à voix haute, surtout à quelqu'un qui savait exactement quel genre de personne Jen était. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas idiot d'avoir cru au mensonge. Je me sentais simplement soulagé. Après ça, nous sommes restés en contact. Discuter avec elle était facile, peut-être parce qu'elle aussi avait été blessée par Jen. Ou peut-être parce qu'elle n'attendait rien de moi. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, déjeuner, film, simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. Au début, j'étais encore sur mes gardes. L'idée de commencer quelque chose de nouveau, de faire confiance à quelqu'un à nouveau, me rendait anxieux. Mais Eve n'a jamais forcé quoi que ce soit, elle n'a jamais demandé plus que ce que j'étais prêt à donner. Et grâce à cela, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment de pouvoir simplement respirer. Un dimanche après-midi, je venais juste de finir de nettoyer mon appartement, et l'odeur du café frais emplissait l'air. Eve m'avait envoyé un message plus tôt, disant qu'elle arrivait avec quelque chose qu'elle avait cuisiné. J'ai souri à cette idée. Avec le temps, elle avait pris l'habitude de m'apporter des repas faits maison, et sincèrement, ça ne me dérangeait pas du tout. C'était un geste simple, mais qui signifiait beaucoup pour moi. Alors, quand la sonnette a retenti, j'ai supposé que c'était elle. Sans réfléchir deux fois, je suis allé ouvrir la porte, m'attendant à voir Eve là, sourire chaleureux aux lèvres et un plat de nourriture dans les mains. Mais ce n'était pas Eve. C'était Jen. Pendant une seconde, mon esprit a refusé de traiter ce que je voyais. Elle n'avait pas changé, elle était là, hésitante, incertaine. Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche n'étaient ni un salut ni une insulte. Je l'ai juste regardée et j'ai demandé, « Comment m'as-tu trouvé ?» Elle a ouvert la bouche comme pour expliquer, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je n'avais aucun intérêt à entendre une histoire qu'elle aurait inventée. J'ai secoué la tête et j'ai dit, « Pars. » C'est aussi simple que ça. Elle n'avait aucune raison d'être là, et je voulais qu'elle disparaisse. Jen s'est effondrée devant moi, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Elle tenait sa poitrine comme si la douleur était physique. Entre les sanglots, elle implorait pardon, avouant qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Elle a admis, pour la première fois, qu'elle m'avait maltraité, qu'elle m'avait sous-estimé, qu'elle n'aurait jamais dû me laisser partir. Elle a dit qu'elle était complètement perdue sans moi, que depuis que j'avais disparu, plus rien dans sa vie n'allait bien. Elle m'a regardé, les yeux rouges et pleins de larmes, cherchant un signe de compassion sur mon visage. Mais je n'ai rien ressenti. Je suis resté là, debout, à simplement observer Jen pleurer. J'avais imaginé ce moment tant de fois, réfléchissant à ce que je dirais si elle revenait. Mais maintenant que cela se produisait, tout ce que je ressentais était une indifférence écrasante. J'étais sur le point de lui dire de partir à nouveau quand nous avons entendu des pas approcher.
Nous nous sommes tous les deux tournés en même temps. C'était Eve. Elle montait les marches avec un plat de nourriture maison entre les mains, son sourire chaleureux et naturel. Elle rayonnait, un contraste frappant avec le désastre émotionnel devant moi. L'air autour de Jen sembla s'évanouir. Ses yeux rouges s'écarquillèrent comme si son cerveau ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Je n'ai pas hésité. J'ai fait un pas en avant, j'ai tiré Eve vers moi et j'ai embrassé sa joue. « Bienvenue », ai-je dit d'une voix ferme. Eve a souri, totalement indifférente à la présence de Jen. Et c'était exactement ça, la différence avec elle. Elle n'avait jamais eu besoin de trop forcer quoi que ce soit. Et ça, c'était de l'amour. Jen a fait un pas tremblant en arrière, son visage se tordant entre le dégoût et l'humiliation. Sans un mot de plus, j'ai pris la main d'Eve, je suis rentré dans l'appartement et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai verrouillé. Je n'ai pas regardé par le Judas pour voir si Jen était encore là. Je n'ai pas attendu pour entendre ses pas s'éloigner. J'en avais fini. Elle avait fait son choix il y a 2 ans. Maintenant, c'était mon tour. Vous savez, en y repensant, je réalise que la douleur peut être le meilleur des enseignants. À l'époque, quand Jen avait choisi cette fête plutôt que moi, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. J'ai remis tout en question, est-ce que j'avais été trop collant, trop exigeant, ou simplement pas assez pour elle? Mais la vérité? Je n'ai jamais été le problème. Elle ne m'a tout simplement jamais valorisé de la manière dont je la valorisais. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, sentant ma poitrine se serrer, je n'avais aucune idée que la meilleure décision de ma vie était juste à portée de main. Avancer a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'est aussi ce qui m'a sauvé. Et la vie a un moyen drôle d'équilibrer les choses, n'est-ce pas? Après mon déménagement, je me suis concentré sur moi-même, j'ai travaillé dur, j'ai investi intelligemment et j'ai construit une vie dont je suis fier. Pendant ce temps, j'ai entendu dire que Jen était entrée dans une autre relation presque immédiatement. Et ce n'était pas n'importe quelle relation. Elle avait choisi un gars qui correspondait parfaitement à son style de vie, un fêtard, le genre à vivre pour le plaisir du moment, tout comme elle. Au début, je suppose que cela semblait qu'elle avait tout, amusement, excitation, adrénaline d'être avec quelqu'un qui maintenait toujours la fête allumée. Mais ensuite, la réalité l'a frappée. Ce gars n'était pas seulement un fêtard. Il buvait trop, et quand il buvait, il devenait violent. Leur relation était un chaos complet, disputes, cris, drames, un désastre absolu. À la fin, tout s'est effondré. Et quand il ne restait plus rien, Jen s'est retrouvée seule, brisée et sans rien. C'est là qu'elle est apparue à ma porte, en larmes, en train de supplier. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. J'avais tourné la page, j'avais grandi, et, plus important encore, j'avais appris une leçon cruciale, l'amour véritable ne doit pas être forcé. Si quelqu'un veut être dans votre vie, cette personne agira en conséquence. Elle ne vous traitera pas comme une option secondaire, elle ne vous fera pas lutter pour obtenir son attention. Et voilà, mesdames et messieurs. Jenny a fait son choix et probablement imaginé que la vie se déroulerait comme un scénario de film romantique où je serais là à l'attendre à la fin. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. L'auteur, OP, a souffert, a grandi et a suivi sa route. Et au final, c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire. Ce qui me frappe ici, c'est combien certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles avaient qu'une fois que c'est perdu. Était-ce vraiment du remords ou simplement de la panique parce que sa vie s'effondrait? Quoi qu'il en soit, l'OP a fait exactement ce qu'il devait faire. Il a fermé la porte et est parti avec quelqu'un qui le valorisait vraiment. Mais vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait la même chose? Ou pensez-vous qu'il aurait dû au moins écouter ce que Jenny avait à dire? Dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, vous savez quoi faire. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, il y a 2 autres histoires pleines de rebondissements juste ici sur l'écran qui vous attendent. À bientôt!